Egypt and Burkina Faso have the honor to deliver this statement on behalf of more than 100 countries, UNFPA and UNICEF. FGM is a violation of human rights, adversely affecting women and girls psychologically and physically, and governments and civil society must work together to accelerate the elimination of this practice. We strongly agree that FGM is a harmful practice and cannot be justified on religious or cultural grounds. The harmful and dangerous impact of FGM on the health of young girls is well proven, as well as the health risks to women's health throughout their life course, including their mental, sexual, and reproductive health. It is estimated that treatment of the health complications of FGM costs health system $1.4 billion per year. Eliminating FGM will have a positive impact not only on health, education, and gender equality, but also on the empowerment and full development of women and girls and of society as a whole. We recognize the increased national, regional, and international efforts and the political commitment at the highest levels, including in the 2019 Ouagadougou Call for Action on Eliminating FGM and the 2019 Cairo Call for Action for the Elimination of Child Marriage and FGM in Africa. Nevertheless, we are deeply concerned that the progress in reducing the prevalence of FGM has not been up to expectations, and we are concerned about evidence in some regions suggesting an increasing involvement of healthcare providers in carrying out female genital mutilation, in addition to emerging cross-border practices. A review of the evidence on FGM medicalization shows that there are multiple reasons why healthcare providers perform FGM. They are members of practicing communities subject to the same social norms. They are responding to a demand. They believe they are causing less harm than other practitioners, and there is a financial incentive. Raising awareness on the adverse health consequences of FGM alone will not end the practice. And if this information is not communicated sensitively, it can promote medicalization of FGM on both the demand and supply sides. Moreover, there is no evidence that medicalization FGM reduces immediate or long-term complications associated with the practice. Nous appelons toutes les parties prenantes à mettre fin à la médicalisation des MGF en tant qu'obstacle à son abandon par des actions conformes à la stratégie mondiale visant à empêcher le personnel de santé de pratiquer des mutilations génitales féminines. Nous croyons qu'il est de la plus haute importance de renforcer la compréhension et les connaissances des ministères de la Santé, des prestataires de soins de santé et de leurs associations professionnelles et syndicats dans les pays ciblés en tant qu'agents de changement pour mettre fin au MGF par le biais de différentes initiatives notamment. Établir des politiques et des protocoles de santé préconisant l'élimination des MGF, qu'elles soient pratiquées dans un cadre communautaire ou médicalisé. Créer des réseaux entre les associations professionnelles et les syndicats de prestataires de services de santé et les chefs religieux pour préciser que les MGF ne sont pas une pratique religieuse. Intégrer de manière plus systématique des contenus sur la prévention des MGF et la gestion des complications sanitaires dans les programmes des établissements de soins de santé, d'éducation et de formation. Donner aux travailleurs de la santé les moyens et la possibilité d'être des agents du changement en communiquant contre les MGF dans leur interaction avec leurs collègues, leurs patients, leurs familles et leurs communautés. Renforcer la coordination entre les systèmes juridiques et sanitaires, les organismes de réglementation sanitaire et le personnel de santé afin de faire respecter le code de conduite des professionnels de la santé et les lois du pays contre cette pratique. Améliorer les compétences de communication centrées sur la personne des professionnels de la santé pour faire face aux pressions sociales des communautés qui cherchent à poursuivre les MGF et pour remettre en question les normes sociales néfastes qui perpétuent cette pratique. Renforcer la nature contraire à l'éthique de la médicalisation des MGF en publiant des déclarations et des protocoles publics
en établissant des codes de conduite et en instituant des mécanismes de responsabilité afin que les prestataires de soins de santé soient tenus de respecter leur serment de ne pas nuire et de sanctionner les fautifs. Outre la protection juridique et administrative, autonomiser et permettre à d'autres formes de mécanismes de responsabilité, tels que les groupes parlementaires, les institutions nationales des droits de l'homme et les mécanismes de responsabilité sociale, de surveiller et de rendre compte des efforts du gouvernement pour éliminer la médicalisation des MJF. Mettre en place et renforcer les systèmes de suivi, y compris la collecte des données administratives pour suivre la médicalisation des MJF.